Bonjour à tous, moi c'est Mathis, aka Salgos sur le forum. Nous sommes ici pour la première vidéo de la TTR, la toute rentrée pour l'embryologie. Euh, c'est le début, le semestre 2 est long, donc on se pose sous la couette, on est encore en hiver, on est bien, et voilà, on essaie de comprendre un peu le feeling de l'embryo, tout ça. L'apprentissage pur et dur, ça viendra après. Alors, on se retrouve pour l'embryo, qui est une matière enseignée par le professeur Longmira à la faculté. C'est une matière qui est assez dense. C'est pas la plus dense, mais il y a beaucoup de détails. C'est très poussif, très poussé. Donc, mes conseils, c'est d'apprendre par cœur, et de s'attacher à la compréhension plus tard. C'est optionnel, on va dire. Voilà, vraiment, vous avalez les informations, vous regardez les détails, vous comprenez, et ça se passera très bien. Ici, le thème de la vidéo, c'est la présentation de l'embryologie humaine. Donc, on est sur un cours introductif ou S0. Alors, commençons. L'embryologie générale humaine se caractérise par l'étude du développement de l'œuf, de l'embryon, du fœtus, du placenta et des annexes. Tout ça, c'est par cœur, c'est ni plus ni moins. œuf, embryon, fœtus, placenta, annexe, et ce, de la fécondation jusqu'à la naissance. Donc la fécondation, vous savez ce que c'est, vous avez vu de la BDR, c'est classique. Voilà. Alors, en embryologie, on a deux unités de temps pour savoir à quel moment de gestation la femme enceinte est. Donc on a les semaines de grossesse et les semaines d'aménorrhée. La grossesse dure 39 semaines, donc de grossesse, qui correspond aussi à 41 semaines d'aménorrhée. Les semaines d'aménorrhée, en fait, c'est les semaines de grossesse plus 2, car ça correspond en fait au dernier moment des règles de la femme enceinte. Voilà. Maintenant, on rentre dans le dur. Donc l'œuf résulte de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, et il est à l'origine aussi bien des tissus extra-embryonnaires que des tissus embryonnaires. Le terme d'embryon n'apparaît qu'à la deuxième semaine de développement, sous forme d'un disque embryonnaire didermique, qui est composé donc d'épiblaste 1, donc, qui est le seul feuillet à l'origine des tissus embryonnaires, ainsi que d'hypoblaste. Aussi, on parle de fœtus quand il a acquis sa morphologie humaine, et on appelle ça la morphogénèse. Tac, tac, tac. Ici, on a un schéma qui vous résume un peu tout ce que je viens de vous dire globalement. Donc voilà, vous avez la fécondation qui aboutit au zygote et le développement de ce zygote avec ce qui va former les tissus extra-embryonnaires et les tissus embryonnaires. Pour l'instant, ce schéma est un peu élevé pour le premier cours. Il y est dans la Renéo, donc je l'ai mis, mais vous attendez pas trop là-dessus, c'est pas le plus important. En embryologie, on a ce qu'on appelle trois grands événements. J'insiste, on a trois grands événements, à ne pas confondre avec plus tard, ce qu'on va appeler les deux grandes périodes. Pour les trois grands événements, on a l'embryogénèse, l'organogénèse 1 et 2, et la morphogénèse. Toujours 1 et 2. L'embryogénèse s'étend de la fécondation, donc à J0, jusqu'à la fin de la gastrulation, S3, en fin de S3. L'embryogénèse correspond à la formation des trois feuillets primitifs, soit l'ectoblaste, le mésoblaste et l'entoblaste. Il s'agit de phénomènes de différenciation et de migration cellulaire qui vont former donc le DET, le disque embryonnaire didermique. L'organogénèse donc se divise en deux parties. L'organogénèse 1 correspond à la formation des ébauches des organes et des appareils à partir des trois feuillets primitifs, lecto, méso et entoblaste. Et l'organogénèse 2 correspond à la formation des organes et appareils définitifs par remodelage et maturation des ébauches précédentes. Donc à noter que l'organogénèse 1 est concomitante à la morphogénèse 1, et l'organogénèse, ça c'est pour un peu plus tard, mais c'est bon à bien enregistrer, l'organogénèse contribue à la délimitation de l'embryon, avec la neurulation et la métamérisation. Là on regarde vraiment très loin par rapport à l'embryologie, par rapport à ce premier cours, mais ça faut le retenir. C'est au jet de QCM qui sont assez piégeurs. Ensuite, ou plutôt enfin, nous avons la morphogénèse 1 et 2,
La morphogenèse 1 est également appelée délimitation et elle a lieu au cours de la quatrième semaine de développement. Elle sera à l'origine de la formation des ébauches. La morphogenèse 2 correspond à l'acquisition de la morphologie humaine au cours du deuxième mois de développement et c'est la morphologie humaine qu'on reconnaîtra plus tard. Donc j'en parlais tout à l'heure, on a trois grands événements et deux grandes périodes embryonnaires. La première, c'est la période embryonnaire qui s'étend entre le premier et le deuxième mois. Dans cette période embryonnaire, on a ce qu'on appelle l'embryogenèse, la morphogenèse 1 et 2 et le début de l'organogenèse. Ensuite, on a la période fœtale qui va s'étendre du troisième mois jusqu'à la naissance. Dans cette période fœtale, on a l'organogenèse, donc la fin de l'organogenèse, ainsi que la croissance. Ça, c'est un schéma pour vous récapituler ce qui correspond à période embryonnaire, période fœtale, ainsi que les grands événements, embryo, morpho et organogenèse. Ensuite, ce schéma résume les interactions tissulaires conduisant à la formation des tissus et structures embryonnaires et extra-embryonnaires, ainsi que l'évolution temporelle du développement depuis la fécondation jusqu'à la naissance. Jusqu'au fœtus, pardon. Jusqu'au fœtus. Personnellement, je n'ai jamais appris ce schéma. Je l'ai toujours trouvé assez peu lisible, mais il est dans la Renéo, il est considéré comme important. Au fur et à mesure, vous verrez que vous n'avez pas besoin de ce schéma parce que tout va devenir clair dans votre tête. Mais en gros, voilà, vous avez le zygote qui est constitué d'une masse cellulaire interne et de trophoblastes. Et le trophoblast va former par exemple les villosautés coriales qui forment le placenta. La masse cellulaire interne va former l'épiblaste 1 et l'hypoblaste, qui sera à l'origine du corps humain plus tard. Pour finir, donc on va détailler un petit peu les différentes périodes. La période embryonnaire, on l'a dit, s'étend entre le premier et le deuxième mois. Durant le premier mois, et donc la première semaine, on a d'abord la transformation du zygote en blastocyste, on va trouver la masse cellulaire interne et le trophoblaste. On a la migration de l'œuf de la trompe vers la cavité utérine. Ensuite, dans la deuxième semaine, on a la formation du disque embryonnaire didermique, constitué de l'épiblaste primitif et de l'hypoblaste. Et on a l'implantation ou nidation dans le chorion de la muqueuse utérine de ce DED. Troisième semaine, on a la gastrulation, avec la formation du disque embryonnaire tridermique. Et quatrième semaine, on a la morphogenèse 1, avec un embryon qui devient cylindrique, qui se replie sur lui-même. Durant le deuxième mois, on a l'acquisition de la morphologie humaine. Et enfin, durant la période fœtale, on a la croissance du fœtus. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine 0 de l'embryologie, qui introduit un peu les bases et qui vous demande de comprendre comment se forment les prémices de l'embryologie, donc de la fécondation avec le développement en premier lieu des premiers feuillets cellulaires qui vont former par la suite tout ce que l'on connaît, donc les bras, les jambes, les organes, etc., etc. Voilà, je vous retrouve pour la semaine 1 et après je passerai la main à mes collègues. Merci.